où je prenais le train ce matin, et après en priant avec Ernest, nous disions, le monde est mal. Je vais prêcher, alors qu'à Paris, et vous le savez bien, certains quartiers sont remplis d'angoisse, d'inquiétude, de violence. Et alors je me disais, et dans mon cœur, je me disais, je vis pour une bonne nouvelle. Et le Seigneur de nous dire, mais je t'ai créé pour cela, pour vivre, partager, échanger la bonne nouvelle de l'amour du Père. Amen. Alors, ma première parole que je voudrais vous dire, c'est une grande joie. Tourne-toi vers ton voisin et regarde-le bien dans les yeux et dis-lui une grande joie. Très bien, ça suffit maintenant, parce que sinon on va y passer toute la soirée. Mais ça fait du bien, bien sûr, parce que quand tu dis du bien, du latin, Bendecir, dis du bien. Quand tu dis du bien, tu transmets la joie et l'autre qui le reçoit cette joie dans son cœur et tu lui redis toi-même et ça fait du bien. Et l'un vers l'autre, il y a comme un courant de joie qui circule. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de le dire. Nous avons besoin de l'échanger. La Bible dit, notez bien, Luc chapitre 2, verset 10. Je vous annonce une grande joie, celle de tout le peuple. Dites avec moi, tout le peuple. Encore une fois, tout le peuple. Et alors cette joie, évidemment, c'est celle de tout le peuple, c'est-à-dire de tous les hommes. Quand vous le dites, quand vous l'annoncez, je vous annonce une grande joie, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'ange qui parle au berger. Et nous entrons dans ce temps de carême, une grande joie. Oui, de l'avant, c'est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je prêche sur le baptême, je parle du carême. Mais un jour, j'ai compris, c'est que quand j'étais séminariste, j'avais un professeur qui me disait « l'avant, c'est comme un petit carême ». Et dans ma tête de séminariste, j'ai intégré les choses. Et donc, après, j'ai regardé, j'ai vu que chez nos frères orthodoxes de l'Orient vit l'avant comme un carême, dans une préparation du cœur, comme nous-mêmes nous devrions le vivre de toute manière. Cherchons toujours à faire la volonté de Dieu. Dites avec moi, faire la volonté de Dieu. Notez bien, la volonté de Dieu, elle est double. Il y a la volonté générale de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Ce que Dieu veut pour les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'ils soient sauvés, qu'ils s'aiment, qu'ils partagent entre eux, qu'ils connaissent la bonne nouvelle, qu'ils la prêchent, qu'ils l'enseignent. La volonté générale. Et il y a la volonté particulière de Dieu. Cette volonté particulière de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dites avec moi, Amen. Amen. Dites avec moi, pour moi. Si je ne connais pas ce que Dieu veut pour moi, je vais me tromper toute ma vie et arriver à la fin comme ça. Si je ne cherche pas, si je ne demande pas à Dieu, quelle est ta volonté pour moi, je ne m'ouvre pas ce qu'il veut et je continue de faire comme beaucoup et peut-être beaucoup d'entre nous. Je continue de pratiquer ma propre volonté. Je continue de faire ce que je veux, ce qui me passe par la tête.
d'être esclave de mes passions, de mon mal-être, de mon bien-être. Je continue de supporter la vie, je supporte les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dites avec moi, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous veut libres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, nous veut libres? Ça veut dire que le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, nous a donné et veut nous donner sa volonté. Puisque Jésus un jour a dit, ma nourriture, c'est de faire, d'accomplir, d'écouter, de vivre la volonté de mon Père qui est au ciel. Voilà mes amis. Or la volonté de Dieu, c'est l'annonce d'une grande joie. Une grande joie. Cette joie, elle est double, notez-le bien. D'abord, c'est la joie d'accueillir Christ dans ma vie. Dites avec moi, accueillir Christ. Ouvre tes mains comme ça et fais-le. Accueillir Christ dans ma vie. Encore une fois. Accueillir Christ dans ma vie. L'accueillir, ça suppose que tu le désires. Comment peux-tu aimer quelqu'un si tu ne le désires pas? Quand je parle de désir, c'est tout ton être, ton cœur, ton corps, ta vie désire être avec une personne parce que tu l'aimes. Tu as besoin en toi d'être proche de lui, d'être proche d'elle, d'être proche de tes enfants, dans la vie maritale. Tu as besoin, avec Dieu, tu as besoin d'être avec lui. Tu as besoin de ressentir sa présence. Tu désires vivre de sa présence, écouter sa parole, la méditer, la garder. Quand Dieu n'est pas là, tu souffres de son absence. Il te manque, tu as envie de revenir avec lui. Encore une fois, écouter, te reposer avec lui. Tu es Marie, au pied de Jésus, qui prend les paroles du Maître. Dites avec moi, elle prend les paroles du Maître. Encore une fois, elle prend les paroles du Maître et elle les garde dans son cœur. Ça paraît simple ce que je vous dis. Mais voyez, je suis dans une paroisse dans le sud-ouest de la France et je me suis aperçu, c'est une nouvelle paroisse, je me suis aperçu que oui, ils sont contents d'écouter la parole. Alors je fais comme avec vous. Je descends, je laisse l'ambon, je vais au milieu des gens. Ah, ils sont là. On n'est pas habitué. Parce qu'on n'est pas habitué, on se ferme. On ne veut pas changer les habitudes. On ne veut pas accepter d'être un peu déstabilisé. Mais si on ne change pas, mes amis, si on ne renonce pas à un certain confort d'habitude, nous n'entrerons pas dans le royaume. Non pas que nous serons jugés, mais parce que la vie du ciel, la vie du royaume, c'est toujours changer, c'est toujours nouveau, c'est toujours se renouveler, parce que Dieu est toujours nouveau dans le cœur. Amen. L'Esprit Saint est toujours nouveau. Comment voulez-vous vivre de l'Esprit Saint si vous vous êtes habitué à faire toujours la même chose? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans ma paroisse, je me dis, ça suffit. Ils n'écoutent pas la parole. Il suffit que les micros soient pas bons, qu'une personne, je ne sais pas, ait un mal de gorge, elle ne parle pas bien, on n'entend pas. Alors je me suis dit, tiens, on va mettre tout sur écran. J'ai acheté un écran, et alors je mets la première lecture, les psaumes, on voit tout avec un grand écran. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? C'est une idée fantastique. C'est le Seigneur qui me l'a demandé. Eh bien, quand je l'ai fait, on m'a dit, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et moi, je leur ai dit, moi si, j'ai l'habitude.
de mettre par écran, sur un grand écran, la parole. Alors ça a duré une de messe, et après, tout le monde était content de lire l'Écriture, de savourer la Bible, de recevoir la parole dans son cœur. Dites avec moi, recevoir la parole dans son cœur. Parce que si je ne la reçois pas dans mon cœur, je ne l'aime pas. C'est comme une personne. Si tu la reçois dans ton cœur, même si elle t'est un peu antipathique, ça arrive, même si cette personne, tu as du mal un peu, c'est difficile, mais dans ton cœur, tu dis, c'est Jésus. Tu la reçois dans ton cœur. Ce n'est pas de l'émotion. Notez bien ce que je vous dis. Ne confondez pas sentir, l'émotion, une personne vous plaît. Non, tu la reçois dans ton cœur parce que tu es chrétien. Dites avec moi, Amen. Amen. Parce que Jésus veut que tu la reçoives. Alors tu la reçois. Dites avec moi, Amen. Amen. Elle a mal parlé de toi, mais tu la reçois dans ton cœur parce que Jésus le veut. Amen. Dites avec moi, parce que je suis chrétien. Tu la reçois dans ton cœur. Et c'est complètement différent. Alors, ces choses ont changé. C'est pour ça que je vous disais, ma première parole, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, le monde est mal. Le monde est inquiet, angoissé. Le monde, je reçois des gens, des fois, je sors du presbytère et je vais dans l'église, comme ça il fait froid aussi. Et alors je suis là, et je regarde, je guette, je vais voir une personne, je m'approche timidement parce que chez nous, malheureusement, moi j'ai, vous savez, longtemps vécu en Amérique latine. C'est une autre culture, on n'a pas peur de parler de l'amour de Dieu. On n'est pas timide, j'ai vécu longtemps, 19 ans, je suis arrivé après dans mon pays. Il fait un peu froid, le cœur est froid. Et si le cœur se refroidit, comme dit la Bible, notez bien ce passage dans l'évangile de Matthieu, je crois que c'est chapitre 24, si je me trompe, verset 12, l'amour se refroidira. Je vous le dis, mes amis, l'amour se refroidit. C'est vrai. Ce n'est pas un discours pessimiste que je vous dis. L'amour se refroidit. Mais la Bible dit aussi, celui qui persévérera, celui qui aura persévéré, dites avec moi, celui qui aura persévéré se sauvera. Encore une fois, dites-le avec moi, celui qui aura persévéré se sauvera. Parce que l'amour se refroidit. L'amour de Dieu, l'amour vers Dieu. Notez bien ça, l'amour vers Dieu. Donc, l'amour vers les hommes. Quand je n'aime plus Dieu, j'ai du mal à aimer les hommes. Et mes amis, vous aussi, et moi avec vous, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Vous priez, vous recevez la communion, certains d'entre vous, vous vous confessez pour les meilleurs d'entre vous, mais aussi, vous avez des pensées, vous pensez mal parfois, mal de l'un, vous avez des sensations d'envie, vous avez parfois des jalousies qui vous tenacent, parfois vous avez dans votre cœur de la paresse, moi aussi j'en ai, et on est paresseux, on ne veut plus faire, parfois vous avez de la timidité, une sorte, plus que de la timidité, vous n'osez pas, et Jésus est là et il vous dit, va, prends-la avec toi, parle-lui, embrasse-la, dis-lui une parole de bonté, parce que cette femme qui est là, qui te demande, qui te regarde peut-être, je veux que tu lui parles, mais vous n'osez pas, parce qu'il y a de la peur dans le cœur, toutes ces maladies, mes amis, il faut en prendre conscience, il faut les voir en face, il faut se dire, comme l'une d'entre vous tout à l'heure, c'est oui, j'ai ces péchés, ces lourdeurs, ces manques, ces peurs, cette fébrilité, comme le disait un frère musulman converti au christianisme, il me disait, je n'ai pas peur de l'islam. Les
leur fragilité, leur peur, parce qu'ils n'osent plus, parce qu'ils ont peur de dire l'amour de Dieu. Dites avec moi, dites-le, je ne serai jamais comme ça. Vous ne le serez pas parce que vous êtes là. Vous ne serez pas pris par les pièges de Satan, c'est vrai, qui veut, comme dit la Bible encore, faire des cœurs froids. Vous êtes là. Vous êtes là pour laisser l'Esprit Saint brûler votre cœur. Dites avec moi, Amen. Amen. Pour laisser l'amour de Dieu remplir mon cœur. Dites avec moi, Amen. Amen. Pour laisser la parole de Dieu me guérir. Dites avec moi, Amen. Souvenez-vous les trois grands piliers. 1. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'entretient. L'amour de Dieu, vous devez y penser. C'est quand vous pensez à Jésus-Christ. Quand vous le regardez sur la croix, vous recevez l'amour du Père. Quand vous êtes les uns les autres que vous chantez, c'est l'amour de Jésus que vous recevez. 2. La parole du Christ, la parole du Verbe. Cette parole, vous la savourez. Dites bien, dites 2. La parole, vous l'aimez, vous la lisez. Vous ouvrez votre Bible, même si vous ne comprenez pas très bien, et vous continuez à la lire ensemble. Et 3. Les frères. Les frères, être ensemble en famille ou avec des amis. Vous êtes là les uns les autres. Et qu'est-ce que vous faites? Vous parlez ensemble dans l'espérance. Dites avec moi, dans l'espérance. Mes amis, le monde se refroidit parce qu'il ne parle plus à Dieu. Alors il se refroidit. Notez bien cela. Quand tu ne parles plus à Dieu, tu parles des hommes. Tu parles mal. On t'invite à un repas et qu'est-ce que tu fais? Tu parles des autres. Tu parles du voisin qui a un chien qui fait pipi devant ta porte et ça t'énerve. Et du coup, tu accuses le chien, mais tu accuses aussi la personne. Tu sais plus si c'est le chien ou la personne. Bref, tu parles mal de lui et tu passes 20 minutes, 30 minutes, 1 heure à parler des autres. Parce que tu ne parles plus à Dieu. Tu n'as plus rien à dire aux hommes. Il faut parler à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Notez bien ce passage. La Bible dit, Saint Paul, Romains chapitre 8, verset 18. Dites avec moi, Romains 8, 18. Encore une fois, Romains 8, 18. On est à 47% de réponse. Encore une fois. Romains 8, 18. La Bible dit, la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Encore une fois, et je vais vous expliquer. La création tout entière attend avec impatience la révélation, c'est-à-dire nous, des fils de Dieu. Toute la création, des amis, est dans l'attente. Toute la création, c'est-à-dire le monde, la nature, tout ce que vous voyez, la mer, le vent, les paroles, toute la création attend avec impatience notre conversion. Toute la création gémit et elle attend que vous et moi, que le monde renaisse à la vie divine. C'est pour ça que le Christ ne peut pas revenir encore. C'est la Bible qui nous dit ça, c'est pas moi. Il ne peut pas. C'est pour cela qu'un jour Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'y a pas encore assez de foi. Il n'y a pas encore assez de cœur brûlant. Je vous annonce une grande joie. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, notez bien, Matthieu chapitre 6, verset 10, dites, Jésus dit, dites-le, 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 il l'a dit à ses disciples et il nous le dit, dites que vienne ton règne. Que
ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. En moi. Encore une fois, en moi. Et dis à ton voisin, en toi. Dites-le bien, en toi aussi. Aide ton voisin, aide ton frère, pour que lui aussi, il a du mal. Quand tu prie d'abord pour lui, prie d'abord pour elle, demande d'abord pour elle, avant de demander pour toi. Ne sois pas égoïste. Dieu sait bien ce dont tu as besoin. Dieu sait bien ce qui habite ton cœur. Dieu connaît la douleur de ton âme. Dieu sait ta peine. Mais quand tu pries, demande pour lui. Oublie-toi. Oublie-toi complètement. Parce que si tu ne t'oublies pas, tu blesses le Seigneur. Parce que lui ne t'oublie pas. Toi qui es un père de famille, une mère, une maman, tu sais ce que c'est que penser à quelqu'un. Tu ne l'oublies pas. Dieu est ainsi. Alors mes amis, je vous annonce une grande joie. Bien-aimés, tu es là, Seigneur. Tu es là dans nos vies, tu es là dans nos cœurs, tu es là au milieu de nous, tu es là à côté de nous, tu es là au-dessus de nous, tu es partout. Tu es omniprésent, tu es universel, tu es là au Christ. Puisque toute la création t'appartient, puisque mon pouvoir, mon regard, mes sens sont aussi à toi, puisque j'ai été créé par tes mains, dans ta pensée, comme dit le prophète, tu es là partout, tu es là, Seigneur. Les amis, la deuxième parole que je veux vous dire, c'est sortir. Sortir d'un état confortable. Sortir d'un milieu d'habitude. Sortir d'attachements que nous avons, vous et moi, des attachements petits, simples. Vous êtes attachés à parler des autres. Vous êtes attachés à quelque chose qui peut-être vous fait plaisir, mais interrogez-vous. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que vous regardez telle chose, de voir, est-ce que ça plaît à mon Seigneur? Dites-lui, Seigneur, non, mais pas maintenant, mais vous pouvez le faire. Dites-lui, est-ce que ça te plaît, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que quand je joue comme ça aux cartes, je vois, ou je regarde là des heures le soir comme ça, cette émission, je ne sais pas, est-ce que ça te plaît? Sortir de ce dont peut-être nous avons l'habitude. Pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce que Dieu nous le demande. Si vous regardez autour de vous, si vous regardez dans notre pays ce qui se passe dans votre cœur, vous interrogez puis vous dites, mais c'est vrai, Dieu vous dit, sors. Quitte ce que tu faisais là, va vers les autres. Dis-leur. Dis-leur ce que moi, je veux que tu leur dises. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et vous verrez. Parce qu'un jour, Jésus a dit, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ta défense. Je mettrai dans ton cœur les paroles que tu m'as dites. Sors vers les autres. Écoute Dieu qui te dit, va. Un jour, la Bible a dit, il est devenu le père de la foi, je relisais ce passage, mais la Bible a dit à un homme, cet homme, écoutez-moi bien, cet homme finalement était un sorcier, puisque la tradition raconte qu'il fabriquait des idoles avec de la terre qu'il faisait cuire, qu'il revendait.
il avait des croyances,